Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce live. Je suis Séverine Birota, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, de venir vous partager des pépites, de venir vous partager des compréhensions, mais aussi mes expériences pour vous voir grandir cette connexion, cette communion, cette co-création avec l'univers. Parce que je pense, d'accord, que l'univers est toujours avec nous, que tout est en train de s'orchestrer pour répondre à tout ce que vous désirez. C'est clair que quand on ne le sait pas et que nos désirs ne sont pas vraiment clairs ou exprimés, ou en tout cas, on n'en a parfois même pas conscience, hein, on vit dans un moule de ce qu'on nous a demandé d'être, de ce qu'on pouvait, de ce qu'on ne pouvait pas. Voilà, moi j'ouvre les portes, je fais sortir des moules et on vous faire grandir en fait cette connexion à l'univers depuis tout petit, d'accord, parce que cette semaine est sorti un pack qui s'appelle Invite la magie for kids, donc un pack pour les enfants. Donc, ce sont des audio soins, d'accord, ce sont des audios, des activations énergétiques où ils entendent, et bien sûr au-delà de mes mots il y a l'énergie, d'accord, de ces enregistrements pour entendre depuis qu'on est tout petit que l'univers est avec nous, que nous co-créons en fait avec une divinité, voilà, quelque chose de très grand, quelque chose de très puissant et qui est toujours avec nous, que tout part de nous et que tout arrive pour nous, d'accord, que nous avons ce pouvoir. Et aujourd'hui, je vais vous partager la suite de cette histoire de voiture pour partager avec vous aussi qu'il y a toujours un cadeau derrière ce que l'on vit, même si franchement des fois, c'est vraiment très difficile, même si franchement des fois, on ne le voit pas tout de suite et on n'est pas prêt à le voir tout de suite parce que c'est très intense, ok? Donc, le petit résumé, mercredi 4 juin, quelqu'un est venu sur un parking et m'est rentré dedans et dans ma roue avant. Rien de dramatique, on est d'accord, ça s'est très mal passé, les gens étaient très énervés, c'était très intense, émotionnellement pour moi. Coucou Mananou! Et pour les enfants, enfin voilà, c'est une expérience un peu intense, mais que voilà, on a régulé à la mer, tout va bien, la voiture part, bon, il n'y a pas de garage, finalement, mardi, on réussit à l'emmener dans un garage, mon garagiste adorable, et qui là, alors attendez, bouboute parce que je ne vois pas les commentaires, sur Facebook, je bidouille. Et jusque-là, il y a une série, il y a un film, d'ailleurs il y a un film que j'ai beaucoup aimé là, que j'ai regardé, jusque-là tout va bien. Coucou beauté, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, bon voilà, c'est des histoires d'assurance et tout ça. Même mardi, je reçois quelque chose qui me dit que je ne suis pas en tort, donc que tout va être pris en charge et tout ça. À l'aise, voyez-vous, ces histoires de la vie, je sais que l'univers est avec moi, vraiment, vraiment je suis à l'aise, d'accord? Mardi, quand je vais voir mon garagiste, qu'il a reçu, il me dit, tu sais, ça n'a pas tapé au bon endroit. Il y a des risques que la réparation coûte plus cher que le prix de ta voiture et qu'on ne te la répare pas. Alors là, choc des titans. Je ne m'attendais absolument pas à ça, ok? Vraiment, émotionnellement, je ne l'ai pas bien pris du tout. C'est ma petite titine, je l'aime beaucoup. Je l'ai eu, tu sais, c'est comme dans les films, comme dans les pubs. On l'a eu quand on l'a eu, je l'ai eu avec mon deuxième. Puis elle est simple, elle est facile, elle m'a toujours emmenée là où je voulais. Bref, j'avais une relation sentimentale avec ma voiture. Je pense que vous qui me regardez, qui faites partie de ma communauté, savez ce que c'est, d'accord? Je l'aime. Voilà, vraiment, voilà, je l'aime, elle nous a toujours emmenés, moi, elle a pris soin de mes enfants, il n'y a jamais eu une panne, jamais rien, c'est un amour de voiture, elle était simple, une révision par an, et l'affaire était bouclée, c'était facile, comme je l'expliquais à l'expert, très gentil d'ailleurs. Donc, mercredi, validation de ça, il y a des gros risques que les frais dépassent et qu'on ne me la rembourse pas, et on me donne un prix dérisoire de ce qu'on va me donner. Là, mercredi, voilà, vraiment, voilà, c'est pas juste. Comment d'une semaine en 7 jours, t'as plus de voiture,
alors que tu étais là, peinarde dans ta vie, tout ça et tout ça. J'étais en mode Calimero, j'étais boudée, ok. Et quand même, là, mon mari tape les voitures d'occasion en Martinique. Et j'entrevois, pas qu'une fois, plusieurs fois, dans des tarifs qui pourraient me correspondre, la voiture que je voulais vraiment au départ, en fait. Ok ? La voiture que je voulais vraiment au départ, voilà, rouge. Je me rappelle très bien quand j'ai acheté l'autre, c'est parce que j'ai de la famille qui travaille dans la mécanique, dans ma famille et dans la famille de mon mari, et qui nous interdisent d'acheter cette marque. Enfin, à l'époque, on dit non, tu vas être emmerdé tout le temps, bon, vous connaissez voilà, ok, les garagistes s'y connaissent, c'est vrai qu'avec ma voiture, je n'ai jamais été embêtée. C'était une Suzuki, pour ne pas citer. Bref, je ne l'ai pas achetée à l'époque, ok, du coup. Sauf que là, il y a cette voiture qui apparaît plein de fois dans les voitures d'occasion qu'on est en train de regarder. Je commence à recevoir le cadeau, d'accord ? C'est comme ça que je vous dis, il y a toujours un cadeau derrière tout ce qu'on est en train de vivre. Vraiment. Je le crois dans toutes mes cellules, dans tout intensément, d'accord ? Dans tout mon corps, dans tout. C'est sûr, en fait. C'est sûr qu'il y a un cadeau derrière. Mais on va parler après de ce que l'on vit. Bref, le lendemain, il me rappelle, il a fait vraiment tous les comptes. Effectivement, les travaux ne vont pas dépasser, mais seront très très proches. Et donc, il me propose, j'ai des options, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi c'est la première fois, mais soit il me rachète complètement ma voiture au prix où il l'a évaluée, soit je peux la garder, ils déduisent un prix et puis je peux revendre les pièces, soit je la fais réparer. Voilà. Et donc aujourd'hui, les réparations vont être très grosses. Si jamais il découvre autre chose, il va falloir payer plus encore. Et en toute honnêteté, si je regarde vraiment les choses, je pense que l'année prochaine, j'aurais dû la changer. J'aurais voulu, je l'aurais changée, d'accord, parce qu'elle aura 7 ans. Et que jamais on m'en aurait donné ce qu'on m'en donne aujourd'hui avec cet accident. Dans tout ça, au jour d'aujourd'hui, donc mardi, on me dit que c'est mort. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai mis 4 jours, mais enfin 3 jours, parce que c'est depuis hier soir. Pendant 3 jours, j'étais plutôt, c'est quoi cette merde, quoi ? Pourquoi l'univers me fait vivre un truc pareil ? Et puis, c'est là où je vais passer à ce que je vous dis, à ce ressenti. Qu'il y ait un cadeau derrière tout ce qu'on vit ne veut pas dire qu'on doit nier ce que l'on vit. Ne veut pas dire qu'on doit faire comme si, tu vois, dire bon allez, bah, de toute façon il y aura un cadeau derrière, genre c'est pas la peine de chialer, c'est pas la peine de te mettre dans tous tes états et nanana. C'est là où je veux venir faire ça, parce que de ne pas utiliser toutes ces lois de l'univers, tout ce développement personnel, toute cette connexion au grand tout, au fait que oui, on peut tout, ça n'empêche pas qu'on a une expérience humaine et qu'on a une expérience émotionnelle. Et que mercredi soir, je m'effondre en larmes en fait. Je me dis mais c'est pas juste, d'accord ? C'est pas juste en fait. Quelqu'un vient rentrer dans ma voiture et j'ai plus de voiture. Et vraiment, voilà, et puis j'aime cette voiture, et puis c'était simple, et puis ça me complique, et puis là, j'ai pas envie, enfin bref, je pleure, d'accord, je m'effondre en larmes, et il y a mes enfants, et le petit, il vient, il me console, et tout ça, et c'est important, en fait, et je lui dis, bah ouais, ça me fait de la peine, et tout, même si je sais qu'on va trouver une autre voiture, même si je sais que il y a sûrement un cadeau derrière, que là, j'ai pas encore vu, mais aujourd'hui, bah voilà, j'ai de la peine. Je lui dis, mais tu sais, et même les mamans, elles pleurent, et c'est normal d'avoir des émotions, et c'est normal de se laisser traverser par les émotions, et pleurer, ça fait sortir, ça fait circuler, en fait, l'émotion, et c'est hyper important, et qu'on soit un garçon, une fille, un papa, peu importe, en fait. Toi, toute ta vie, tu es un être humain, tu as des émotions, tu vis des émotions, tu vis des choses intenses, et permets-toi en fait de les vivre. Fais-le tout seul si tu es plus à l'aise, mais permets-toi et permettez-vous de vivre ce que vous avez à vivre. Je partage ça aussi parce que c'est hyper important pour moi qu'on partage ça aux enfants.
parce que c'est pas mal de pleurer, parce qu'il ne faut pas ravaler et y aller, même s'il y a un cadeau derrière de l'univers. Même si aujourd'hui, je peux vous dire que je me dis, oh, non mais la chance que j'ai, oh, non mais c'est incroyable, non mais non, ça va être trop cool et tout. Il n'empêche que pendant 3 jours, c'était pas du tout trop cool, c'était hyper dur. Et comme l'univers est extrêmement bien fait, vraiment il m'épate tous les jours, il me fait vivre des séances level up, donc des séances individuelles avec mes clientes, où elles vivent aussi des choses intenses et où on est allé s'asseoir avec. Parce que c'est ça le vrai truc, c'est que vous savez, vous êtes peut-être en train de vous dire mais pourquoi je le fais pas ça? Pourquoi j'ai appris, j'ai fait tellement de formations et puis j'ose pas me lancer? Pourquoi est-ce que je voudrais tellement parler de ce que je fais sur les réseaux sociaux et j'ose pas me mettre devant une vidéo, enfin faire une vidéo ou parler de ce que je fais? Mais pourquoi j'ai pas encore fait ci? Et pourquoi c'est si dur? Pourquoi j'ose pas donc par exemple une des séances aussi que j'ai fait, quelqu'un a démissionné au mois de décembre, a pris un nouveau job. Et là, 2 mois plus tard, en fait, son nouveau patron lui dit « Bah non, ça va pas être possible, finalement, je peux pas te garder, j'ai des frais, machin, non. » Et du coup, elle se retrouve de nouveau avec plus de job. Alors qu'elle vient de changer. Mais ça n'allait pas du tout dans l'autre, d'accord? Et là, il lui propose une rupture conventionnelle, ce qui veut dire que tu peux avoir du chômage. Et il y a déjà à côté d'elle une entreprise qu'elle pourrait racheter. Ok? Donc moi, quand elle me raconte tout ça, avec plein d'émotions, avec plein de trucs, tu te rends compte et tout ça, comment je vais faire? Pour moi, c'est plus facile parce que je ne suis pas pris dans l'émotion de regarder et de dire oh, mais l'univers. Et on finit au bout d'1 heure à exploser de rire toutes les deux et à dire mais tu te rends compte de ce qui est en train de se passer, tu te rends compte de ce que l'univers est en train de faire. Il te fait démissionner de ton travail où ça allait pas du tout. Il t'en fait prendre un autre qui va te proposer une rupture conventionnelle 2 mois plus tard pour que tu puisses avoir aussi des aides pour créer une entreprise et une entreprise que tu peux racheter et juste à côté de chez toi. Mais quand tu es pris dans l'émotion, quand tu es pris dans le truc que ça vient réveiller en fait, une de tes peurs les plus grandes que ça fait, si tu es mère toute seule avec tes enfants, tout ça, enfin bref, comment tu vas payer les factures, quand ça vient réveiller cette part blessée en nous, ben des fois on n'a plus cette clarté, on n'a plus cette vision, on ne peut pas voir le cadeau tout de suite parce qu'il y a le feu à l'intérieur. Il y a le feu, d'accord? Quand tu es en mode survie, ça vient réveiller ton mode survie. Il y a le feu à l'intérieur. Quand il y a le feu quelque part, toutes tes équipes sont mobilisées pour éteindre le feu. Toutes tes équipes sont mobilisées pour atténuer le feu, pour l'éteindre, pour le calmer, pour tout ça. Donc tes équipes, elles ne peuvent pas être dans les projets, dans les cadeaux, dans les tout ça, dans tu vois, la co-création avec l'univers et tout ça. Non, il y a le feu à l'intérieur de toi. Ça a réveillé des peurs parfois, mais terrifiantes. Vraiment des choses hyper intenses. D'accord? Qui fait que c'est de ça dont on doit s'occuper en premier. D'accord? Peu importe ce qu'on désire. D'accord? Pour recevoir le cadeau derrière les situations, pour continuer à s'aligner à sa vision et à ce qu'on a envie de vivre, pour oser créer son entreprise, pour parler de ce qu'on fait, pour se sentir à sa place, pour... j'avais écrit dans mon post, je crois, perdre du poids. C'est la même chose en fait, parce que c'est un mode de protection. D'accord? On doit venir prendre en considération qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Et je peux vous assurer qu'on cherche toujours des solutions, tu vois, comment me sentir mieux, comment me sentir plus confiante, comment me sentir plus alignée, comment me sentir abondante, comment me sentir légère, comment me sentir joyeuse. Et bien en étant là avec ce que tu es en train de ressentir à ce moment-là, sans le rejeter, c'est comme une part de vous qui est en train de s'exprimer, qui est complètement affolée, qui te dit mais non c'est pas possible, comment on va faire, tout ça, nana. Ça vient réveiller des choses très intenses. C'est une part de toi qui se réveille, d'accord, et qui se réveille, qui est là, et voilà, qui s'active et qui est complètement affolée, qui est complètement en feu et qu'il faut éteindre le feu de toute urgence, d'accord? Et donc, le fait que quand tu es comme ça,
si quelqu'un est à côté de toi comme ça, ou tes enfants, ou ta meilleure amie, tout ça, qu'elle vient, qu'elle te dit non mais tu te rends compte, tu vas lui dire bah viens t'asseoir, je vais t'écouter, viens t'asseoir, tu vas l'écouter, tu vas la prendre dans tes bras, tu vas l'entendre, l'écouter, la prendre dans tes bras, l'accueillir et la rassurer. Et ensuite elle va pouvoir s'apaiser. Et en fait, la guérison, être cette femme puissante qui se dirige, la co-création avec l'univers, tout ça en fait, c'est la réunification de toutes ces parts de nous, parce que il y a en toi cette part magique, vous savez que j'aime l'appeler cette part magique, qui sait, qui se voit déjà dans son cabinet avec tout son agenda rempli, qui en fait qui est dans sa grande sagesse, dans sa grande puissance, qui se sent à sa place, qui est confiante, qui est dans l'abondance, qui sait que l'univers est avec elle, qui sait qu'il va y avoir un cadeau derrière et tout ça. Et vraiment, je l'ai tellement vu dans cette histoire de voiture, c'est-à-dire qu'il y avait une part de moi qui dit mais tu sais très bien qu'il y a un cadeau derrière tout ça et tout ça, inutile de se mettre... Enfin, tu vois, ça va bien se passer. Il y a forcément un cadeau derrière et tu vas le recevoir. Et elle y était, mais le fait que plus j'essaye de repousser, moins j'écoute l'autre part qui dit mais c'est la cata, mais nanana, mais tu te rends compte, c'est douloureux et c'est, tu vois, c'est la blessure d'injustice et tout ça. Moins je l'écoute, plus j'essaye tu vois, de l'ignorer ou de la mettre de côté et tout ça, plus elle vient prendre de la place. Et donc celle qui sait qu'il y a forcément un cadeau, bah, à un moment en fait, là elle y est plus. Elle se dit maintenant l'univers n'est pas avec nous, ce serait pas aussi pourri. Moi j'ai demandé à ce que ce soit merveilleux, j'ai demandé à ce que ma vie soit extraordinaire. T'es en train d'exploser ma bagnole. Ou t'es en train, j'ai plus de job. Et toi tu trouves que la vie elle est extraordinaire, mais ça va pas bien ou quoi? Et donc, je sais que c'est pas toujours facile. Je sais que toute seule, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que j'aime tellement ces séances level up de tout mon cœur. C'est-à-dire qu'on va s'asseoir avec, on va l'accueillir, on va l'écouter, on va l'entendre, cette part qui est complètement affolée, ou cette blessure qui a été rouverte, comme ça. Et en fait, on cherche toujours comment faire, tu vois, comment faire pour se sentir confiante, pour se sentir abondante, pour avoir des hautes vibrations, tout ça. Ben, c'est vraiment la première des choses, c'est de pouvoir s'asseoir avec ce qui est vraiment, se laisser traverser par ce qui est vraiment, aller même dans le corps, regarder où est-ce que ça s'exprime, aller avec ça, sans forcément être là en train d'essayer de le changer, mais de l'écouter, de l'entendre, de l'apaiser en fait, par notre présence, par notre amour, par notre conscience. Et on le fait ensemble, parce que clairement c'est pas quelque chose qui est toujours pas toujours facile à faire toute seule. On le fait ensemble et j'ai une proposition, enfin une offre pour ce mois de janvier pour 2 séances pour 111 €, où on le fait ensemble. On s'assoit ensemble avec ça. On l'écoute, on lui demande de quoi elle a besoin, on lui donne de quoi elle a besoin. Et je vous assure que c'est pas... très souvent, c'est pas des choses extraordinaires dont elle a besoin. Ce sont des choses très simples que vous pouvez lui donner maintenant. Et quand vous lui donnez maintenant, vous allez voir, mais... Enfin, je veux dire, franchement, dans l'heure qui suit, comment vous vous sentez a déjà complètement changé. C'est impressionnant en fait, c'est extraordinaire. Guérir, c'est apporter de l'attention et de l'amour à quelque chose qui n'en a pas reçu à ce moment-là où il était traumatisé. Et on redevient en fait cette personne si aimante, bienveillante, accueillante, qui donne de l'amour, mais avec nous. Et ça, c'est ce qui vous rendra la plus puissante en fait. C'est l'intelligence émotionnelle. C'est ça qui fait que ensuite, bien sûr qu'il va y avoir des choses difficiles, bien sûr qu'il y aura des challenges à dépasser, bien sûr que tout ne va pas être tout rose et un long fleuve tranquille. C'est pas la vie. Sauf que quand vous avez ça, alors vous pouvez tout traverser parce que c'est la vie qui coule en vous. Et ça change absolument tout. Et vous pouvez recevoir ces fameux cadeaux. Et aujourd'hui, je me dis, oh, non mais tu te rends compte, alors déjà le prix finalement, avec ma facture et tout ça, bref, le prix de la voiture qu'on me rembourse est beaucoup plus élevé que ce qu'on m'avait annoncé la première fois. Et puis je vais aller m'acheter ma voiture de tous mes rêves en fait. La voiture dont je rêvais, je vous garde le suspense, d'accord?
je garde le suspense sur qu'est-ce que c'est que cette voiture dont elle rêve. Peut-être que certains et certaines seront assez déçus, hein, mais moi, je me rappelle très bien, en 2017, c'était... Waouh! Je donne juste un indice parce que elle s'appelait, le modèle en tout cas de 2017 s'appelait Access. Ok? Et c'est comme ça que je m'étais dit, je venais de commencer le développement personnel avec Access Consciousness, hein, une modalité de développement personnel qui font des barres, les barres, ok? C'est 32 points sur la tête. Qui sont magiques, qui sont complètement magiques et qui changent la vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé le développement personnel. Et cette voiture, elle s'appelait Access. Et je me suis dit, mais c'est un signe. Et là, tout à l'heure, j'étais à la boulangerie, j'avais ma maman au téléphone, je lui ai expliqué tout ça, parce que ce matin, je suis allée signer. Genre, j'ai rayé ma carte grise, j'ai mis vendu et tout en une semaine, alors que je comptais absolument pas vendre ma voiture. Mais donc, elle est vendue en l'état à l'assurance. Et eux vont me payer. Et... je racontais tout ça et puis je voyais ma voiture chouchoute passer partout. Je disais, c'est des signes de l'univers, c'est sûr. Mais pour ça, pour pouvoir recevoir ces cadeaux, il faut, j'aime pas les il faut, mais en tout cas, ça demande d'être avec tout le reste en fait. On n'est pas toujours dans des hautes vibes, on n'est pas toujours au taquet. Mais moi, l'entrepreneuriat a déclenché, on va dire, un combat contre ça. Bon, ça l'a toujours été en fait, hein, ok. Je pense que j'ai toujours été dans le combat des pensées, des pensées négatives, des pensées ruminantes, des jugements de moi. Avant, je ne combattais pas vraiment, je les laissais complètement m'envahir. Après, quand j'ai découvert le développement personnel, j'ai combattu contre. Je me disais, bah non, autre chose est possible, je peux changer mes pensées. Ok, comment je change mes pensées? Comment est-ce qu'on change ses pensées? On ne change pas ses pensées non plus dans la force et en bourrinant comme ça. D'accord? Toutes nos pensées, même ce juge intérieur, ce syndrome de l'imposteur, tout ça, ce sont des protections. Et même si ça paraît dingue, mais ce sont des protections. C'est notre cerveau primitif qui veut nous protéger d'aller faire des nouvelles choses, de faire des choix qui, selon lui, le mettent en danger. Et clairement, plus il y a eu de trauma, plus il est hyper actif et donc il voit des dangers absolument partout. D'accord? Donc il est tout le temps en train d'essayer de nous arrêter comme ça. Et le combat contre lui, ça marche pas. Donc le combat contre des pensées limitantes, ça marche pas. D'accord? Mais par contre, plus vous allez être en présence bienveillante, en amour, avec ce que vous êtes en train de ressentir, ce que cette part blessée est en train de ressentir, pour lui apporter de l'amour. Franchement, l'amour c'est la clé de la guérison, d'accord? Plus on est dans cet espace-là, plus on fait ça, plus elle va être apaisée, et plus celle qui reçoit les cadeaux, celle qui est complètement euphorique en 3 jours parce qu'elle va s'acheter une nouvelle voiture, elle peut prendre de place en fait. Elle peut grandir dans votre vie, mais elle est là en chacun de nous. D'accord? Il y a ça aussi dans le pack pour les enfants. Vous imaginez entendre tout ça depuis que vous êtes tout petit? Là, ça fait 24 heures que je leur bassine dans les oreilles. Mais l'univers est incroyable, mais c'est incroyable. Regardez les gars, j'aurais jamais vendu ma voiture ce prix-là si on n'était pas venu me la casser. Oh, c'est un cadeau de l'univers, on va pouvoir acheter une nouvelle voiture. Et en fait, alors qu'il y a 3 jours, et il y a 2 jours, j'étais en larmes. Mais je leur dis tout, je leur explique tout, je leur autorise à être ça en fait aussi. Ne nous anesthésions plus, laissons-nous traverser par les choses. Et je sais que parfois toute seule, c'est pas facile. Si vous avez envie qu'on le fasse ensemble, c'est mon plus grand bonheur. Je vous embrasse de tout mon cœur à l'occasion de la sortie du pack pour les enfants, donc qui est disponible sur ma boutique, d'accord? Si vous voulez vous l'offrir et l'offrir à vos enfants, envoyez-moi un message, je vous envoie le lien. Et à cette occasion-là, en fait, j'ai fait une petite vidéo qui donne quelques pratiques pour apaiser le système nerveux, pour goûter à tout ce qui se passe aussi dans le pack et pour mettre en place cette routine chez tout le monde, maintenant. Ok? Je vous embrasse fort, très beau week-end.